Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, Marlène, on va parler de tout ce qui est lié à LinkedIn. En fait, on va parler de la façon suivante. On va juste reprendre le système 7. Donc là, je suis dans le livret démarrage rapide, hein, page 8, où ça rappelle les Mhm. différentes étapes qu'il peut y avoir. Et on va se concentrer sur les étapes 2, 3, 4, 5. Parce que voilà, moi j'aime bien utiliser LinkedIn pour la partie prospection business. Pour rappel, euh, moi comment est-ce que je fonctionne, hein, toi et moi, on a des équipes qui sont, en tout cas, pardon, dont les besoins sont similaires. On a à la fois besoin de développer un réseau de partenaires d'affaires, donc il faut présenter l'opportunité d'affaires, et un réseau de clientèle, donc il faut présenter les produits, faire essayer, etc. LinkedIn, je l'utilise exclusivement pour la partie business, absolument pas produit. Est-ce qu'il y aurait des choses à faire? Sans doute. J'ai pas encore essayé de creuser. C'est pas ce sur quoi je me concentre moi. Si on regarde la partie, les différentes étapes, la première étape, c'est l'étape numéro 1 du système 7, c'est de fixer ses objectifs. Aucun rapport avec LinkedIn. De toute façon, ça, une fois que c'est fait, on n'y touche plus. Les objectifs peuvent être atteints plus tôt ou plus tard que prévu ou en ligne avec les différentes dates qu'on s'est fixées. Mais voilà, les objectifs, si c'est des vrais objectifs qui sont importants pour nous, il n'y a pas de raison de les changer. Donc, deuxième chose, la liste de contacts. Alors, je vais basculer sur LinkedIn. Ça, c'est la page d'accueil de LinkedIn. Donc, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est toi qui es sur La Rochelle. Donc, pardon, avant de parler de ça, on va même parler de son propre profil, pardon. Hop, je vais la fenêtre qui est ici. Donc, il faut aller sur son profil. Et là, faut avoir un profil qui soit le plus attrayant possible. Euh, Là, sur mon écran, je ne sais pas pourquoi, on voit pas ma photo qui apparaît, mais j'ai une photo. Forcément, c'est Ouais, important. je sais. Mm. Euh, en dessous, parce que là, en fait, ça, c'est mon écran. Je ne sais pas si c'est ce que les gens y voient. Là, j'ai mon parcours professionnel, mon éducation. J'ai rajouté la partie Knowledge de Children. Rajouté un truc que j'avais fait en école de commerce où j'avais donné des cours bénévolement, tout simplement. J'ai indiqué, je les trouve plus, mais voilà, tu peux expliquer les différentes langues que tu parles. Genre, quand je regarde les comptes des gens, ce que je vois, c'est ils marquent la langue. Alors certains ne marquent que la langue et la majorité quand même rajoute le niveau qu'ils peuvent avoir dans la langue. Et là tu peux voir si c'est qu'est-ce qu'ils ont comme détermination. Tu as du bilingue, courant bilingue. Il y a du très très bon professionnellement parlant. Il y a du j'ai juste une utilisation professionnelle ou il y a du j'ai les basiques, quoi. C'est à peu près les 4-5 niveaux de langue en fait que tu peux indiquer sur LinkedIn, pardon. Il y en a qui aiment bien rajouter, certains rajoutent une présentation personnelle qui, je trouve que c'est assez intéressant. C'est un peu l'idée sur Facebook, l'introduction personnelle qu'on peut avoir en haut à gauche du compte Facebook. Par Ouais. contre, il est mis de manière, enfin voilà, après on personnalise. Il y en a qui font ça de manière très pro, très carré, limite CV. Voilà, après tout dépend de qui on a envie d'attirer, mais il y en a, c'est beaucoup plus personnel, ça sort beaucoup plus des sentiers battus, que je trouve plus intéressant à titre personnel. Mais voilà, parce que moi, je cherche pas le même profil que tout le monde, je cherche pas la personne qui cherche le prochain job. Donc voilà aussi pourquoi moi, ça me parle plus de voir quelque chose de plus sympa. Euh, Typiquement, ça pourrait être en concert, sans partir dans l'extrême un peu fun avec des émoticônes qu'on peut avoir sur Facebook. La partie, je cherche mes mots, avoir un truc du type, voilà, on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parler de son pourquoi, qu'est-ce qui nous anime. Biographie, quoi. Voilà, mais en mettant en avant son pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pas indiquer ce que l'on fait, mais le pourquoi. Plutôt insister sur le côté
bah voilà, améliorer la vie des autres, être à la fois une femme d'affaires et une épouse et une maman. Voilà, à chacun de trouver sa façon dont il a envie de se présenter. Et voilà, rajouter une présentation personnelle en quelques mots, on va comprendre un peu plus la personnalité. Je trouve que quand je regarde les profils des gens, je trouve ça aussi intéressant. Et il y en a, je les contacte que en ayant lu enfin, je lis l'ensemble de leur page quand même, mais c'est vraiment la présentation personnelle qui va me parler. Donc, Ok. oui, avant de passer à la liste de contacts, oui, avoir son bon compte, la bonne photo. On peut rajouter une photo de fond. Comme sur Facebook, on a sa photo de profil, puis on a une photo de fond. On peut le faire aussi sur LinkedIn. Ok. Il y en a, ils mettent des photos, ça peut être très carré, pareil, très pro. Il y en a, c'est beaucoup plus inspirant, que ce soit une citation, que ce soit une photo. Enfin, pareil. Bah voilà, je pense que ça se démocratise un petit peu. C'est moins rigide qu'il y a quelques années je vois les types de profils de compte LinkedIn que je peux voir par rapport à avant. Ok. Donc voilà, LinkedIn, première chose, c'est on va voir son compte. Et puis l'idée, voilà, c'est de donner envie. La deuxième chose, donc, si on revient donc à comment ça s'appelle aux différentes étapes du système 7, l'étape numéro 2, c'est avoir sa liste de contacts. Donc là, c'est simple. On peut chercher par nom de personne, par industrie, par géographie, faire un peu un mélange de tout. D'accord? Donc si Ok. alors moi j'ai une page qui est en anglais, donc je ne sais pas comment ça apparaîtrait sur un compte qui est en français. Donc là, je vais sur My Network. Et si je fais par exemple une Rochelle et une recherche, j'ai déjà tapé La Rochelle, mais ça m'avait donné moins de résultats intéressants que Île-de-Ré. Je me demande pas pourquoi. Et en fait, quand tu tapes quelque chose dans la barre de recherche, ça t'apporte une page avec des résultats. Mais avant de commencer à rentrer dans les résultats, ce que tu peux faire, c'est que tu as des filtres qui apparaissent en haut. Et donc, entre guillemets, ma recommandation pour toi, tout dépend de où est-ce que tu as envie de creuser. Forcément, je te recommande en numéro un de creuser le plus possible dans ta région, dans ton coin à toi. Donc, c'est connexion, est-ce que c'est les gens qui sont en contact direct que tu recherches? Est-ce que c'est des contacts directs de ton réseau? Est-ce que c'est n'importe qui? Voilà. Ça, je l'utilise pas. Par contre, la localisation, là, je pense que ça peut être intéressant par exemple, de cliquer sur La Rochelle Area ou Île-de-Ré ou Nantes, peu importe. D'accord? Tu peux rajouter La Rochelle, Ok. Île-de-Ré. Et en fait, voilà, tu choisis l'endroit et je n'ai pas mis par exemple, de nom de société ou j'ai pas mis d'industrie. L'industrie, tu l'as si Ouais, ouais. tu vas dans tous les filtres. Là, tu as les sociétés actuelles, les anciennes sociétés. Ça, c'est utile pour les chasseurs de tête qui aiment bien chercher un profil en particulier. Et ce qui peut être intéressant, c'est si tu as envie de taper une industrie en particulier. Je pense que vu que c'est des profils de gens que l'on recherche, pas des parcours professionnels, je n'utilise pas trop ça. Enfin, je l'utilise, mais dans un deuxième temps, et tu vas comprendre pourquoi. Ok. Typiquement, donc là, tu vois, tu as les profils de langue. Tu peux même aller chercher jusqu'à un titre, une société, une école, un nom, un prénom, etc. Donc, quand tu cherches sur comment ça s'appelle, tous les filtres, voilà où tu peux aller. Je vais revenir à ma recherche numéro 1 qui était Île-de-Ré. Et donc là, tu vas avoir tout un tas de résultats. 400. Et sauf que là, je n'ai que 430 résultats. D'accord? Donc, moi, ma proposition, ce qui peut être intéressant, tu as 430 résultats, tu as 10 résultats par page, tu as 43 pages. Là, je suis en bas de la page. Est-ce que tu vois bien? Ouais, ouais. Normalement, si tu n'es pas en contact avec eux, voilà, par exemple, lui, David Bioro,
Technicien de piscine chez Île de Ré Piscine. Donc, quand il y a connect, c'est que tu es en contact avec lui. Non, c'est que tu n'es pas connecté. C'est comme si Oui, tu quand c'est demandais à message, rajouter c'est… un ami sur Facebook. Oui, oui. La première chose à faire, c'est cliquer sur Connect. Donc là, où il y a message, c'est des gens que tu as déjà contactés, toi. Avec qui je suis connecté. D'accord. C'est-à-dire à qui j'ai envoyé une demande de contact et qui m'ont répondu. Ok. D'accord? Donc, la façon dont je le fais, généralement, je ne regarde pas le profil de la personne. Parce que je sais, enfin, j'ai rencontré des profils, mais tellement différents. Encore une fois, dans notre upline direct, on a Martin qui est coach sportif, qui travaille dans le monde de l'hôtellerie. John, moi qui ai un parcours corporate. John, lui, c'est ancien avocat, ensuite qui a eu un parcours de cadre en banque d'affaires. Au-dessus de lui, c'est lui était ingénieur. Au-dessus d'eux, tu as Sherry qui était maman au foyer et son mari qui était charpentier. Charpentier et comme il aime bien dire, je crois qu'il est… Il avait un trouble de la concentration, il était dyslexique. Dyslexique, je suis sûr à 99,9%, trouble de la concentration, je crois que c'est ce qu'il avait expliqué. D'accord? Mais voilà, après moi j'ai une autre… Enfin, je pense que c'est quelqu'un de très smart. Et bref, peu importe. Donc, c'est vraiment pas la carte de visite qui va compter. Donc, moi, j'ai tendance à appuyer sur Connect sur tout le monde. OK? Et tous les jours, plusieurs fois par jour, je vais me faire une petite page parce que envoyer des clics comme ça, pour l'instant, je suis pas limité. Donc, je l'utilise. Ok. Et j'envoie le maximum de demandes en contact. On va pas se mentir, hein. 430, ça te fait 43 pages. En 2 semaines, potentiellement, 2-3 semaines, tu as envoyé une invitation à tout le monde. Hein. Parce que c'est juste 10 clics, tu changes de page, 10 clics, tu changes de page. Enfin, c'est… Ce qui se passe derrière, c'est que les gens reçoivent une invitation ou ils l'acceptent, oui ou non. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand ils l'acceptent? Donc, moi, ça, c'est la première. J'ai plusieurs pages, comme tu peux le voir, qui sont ouvertes. En haut de mon comment ça s'appelle? En de mon écran d'ordinateur. Là, comme tu peux le voir, j'ai une barre, j'ai la recherche du côté de Lisbonne. Lisbonne. Et là, c'est typiquement, qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, voilà, je fais exactement ce que je t'ai dit que j'allais faire. Send now, pardon. Rita, là, le message avec un petit cadenas, ça veut dire qu'il faut que j'ai un compte, il faut que je paye un abonnement LinkedIn pour pouvoir lui parler. Où ça? Là, elle, là, Rita. Ouais. Elle a, ou alors elle a fait Ah oui, d'accord. je peux pas la contacter comme ça. Ça m'est égal. Si elle a fait ça, c'est qu'elle n'est pas ouverte à ce que n'importe qui puisse la contacter. Pas de souci. Voilà. Et Donc, quand il y a follow, ça veut dire que tu… pareil, ça c'est un paramétrage de la personne où je peux devenir un de ses followers. Bon, rien à foutre d'être le follower d'une personne. Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai une autre priorité sur LinkedIn. Est-ce qu'en étant followers, en commençant à interagir avec la personne, on ne pourrait pas créer un lien et faire en sorte que la personne nous réponde et qu'on soit connecté et qu'on puisse envoyer des messages en direct? Oui, mais aujourd'hui, j'ai plus rapide. Donc voilà, si j'ai déjà des… Tu vois, eux, j'ai déjà envoyé des invitations et ils m'ont pas encore accepté. Là, Monica, j'envoie une invitation. Donc, message, ça veut dire que Bernardo, j'ai envoyé une invitation et grosso modo, il m'a répondu. Connect pour lui. Alors, j'ai juste tapé Lisbonne dans la barre de recherche et comme tu peux le voir, j'ai pas 430 résultats, pardon, j'ai plus de 600 000 résultats. Sauf que quand tu n'as pas d'abonnement, tu as accès qu'à 100 pages. Quand je dis 100 pages, c'est dans la barre de recherche. Quand j'ai tapé par exemple Lisbonne, il me fait OK, il y a 600 000 résultats, des résultats par page. Donc ça va te faire en gros, ça ferait 60 000 pages de 10 résultats.
si je veux faire simple. Mais je suis limité à 100. Ok. Et c'est là où les filtres deviennent intéressants. Parce qu'une fois que je arrive à 100, je retourne dans la barre de recherche, je recherche Lisbonne, et là, je commence à rajouter des filtres. Parce que ça va m'ouvrir plein de personnes qui n'étaient pas dans les 100 premières pages, dans les 1000 premières personnes. D'accord? Ok. J'en veux bien, chérie, s'il te plaît. Non, je te parle pas de toi. J'ai bien compris. Donc voilà, ça c'est la première étape. On a dit, deuxième étape numéro 2 du système SAT, c'est la liste de contacts. Voilà, je crée des contacts. Est-ce que je me les note quelque part à part? Pas pour le moment. D'accord? Parce que ce que je fais, c'est ensuite, c'est après l'étape contact, c'est l'étape invité. D'accord? Donc, comment je fais pour les invitations? Là, j'ouvre. Attends, je vais retourner à, tu vois, Île de Ré, par exemple. Ah, pour vous. Pour vous. Voilà. Donc là, typiquement, j'ouvre une autre page en allant sur mon réseau. Donc là, je ne vais pas ouvrir une autre page, je vais juste cliquer dessus, mais et ça t'amène automatiquement à tous tes contacts. Donc, tu vois, j'en ai plus de 4300 parce que j'avais déjà utilisé LinkedIn pendant quelques temps. J'avais pas réussi à bien trouver un bon rythme. J'avais quand même pas mal boosté mon réseau et là, j'ai abandonné pendant pas mal de temps et je m'y suis remis il y a quelques mois et j'en suis très content. Vu le nombre de rendez-vous que ça me génère. Okay. D'accord? Et j'ai des gens qui m'envoient. Ah oui, pardon. Et j'ai aussi des gens qui m'envoient des invitations. Donc là, je vais. Ah bah tu vois là, j'ai que 3 invitations en suspens parce qu'il y a hier ou avant-hier, j'ai accepté toutes les invitations. Donc là, je vais juste accepter. Bon. Et je vais. En plus, tu as beaucoup de demandes. Comment? Il y a des gens qui font comme toi, du coup, qui demandent. Oui, qui se connectent avec moi. Donc là, je vais taper sur connexion. C'est comme si tu cliquais sur le bouton Ami sur Facebook. Oui. OK. Et là, ça va te donner par ordre. Donc, c'est que des gens que tu peux connecter, avec qui tu peux écrire en direct parce que tu es déconnecté avec eux sur LinkedIn et ça te le met par date de connexion. D'accord? Eux, on s'est connecté il y a 20 secondes, 21 secondes et 22 secondes. Ensuite, il y a 1 minute. Ensuite, il y a 1 heure, etc. etc. Ça suffit de 2-3 épisodes, là, c'est bon. Non, il a commencé, donne-moi ça. Surtout qu'il va finir dans pas longtemps. Tu peux couper ton micro parce que comme on est sur… Merci. Donc là, qu'est-ce que je fais typiquement? C'est là où j'envoie pas un message en direct. Là, je vais ouvrir le compte de la personne. Donc, je vais m'ouvrir sur une page à part. Et en fait, ce que je me fais, c'est je me fais 2 séances de 10 messages par jour. Et je me book pour chaque séance 30 minutes. Je suis capable de faire ces 30 messages-là personnalisés. Pardon, ces 10 messages en 30 minutes de manière personnalisée parce que ça fait quelques temps que je le fais. Et j'ai un message de base que je personnalise et comment. Et voilà. Et non seulement j'envoie un message sur LinkedIn, mais j'envoie un email en parallèle. Quand la personne a mis son email sur le compte internet. Alors le problème, c'est que là, vu que je connecte beaucoup au Portugal en ce moment, est-ce que je pourrais avoir… Tiens, alors, invitation LinkedIn. Alors, si je retourne sur Chantal, voilà. Je vais aller chercher quelqu'un qui est francophone. Parce que là, pour l'exemple, ça sera plus intéressant. Donc, j'ouvre sa page. Et là, je tombe sur quoi? Je tombe sur, j'ai son titre. Et en fait, le temps que je prends, je vais regarder un peu les 3 grandes lignes principales de son profil qui sont 1, est-ce qu'il y a une présentation personnelle?
Donc, bah, typiquement, elle a de l'expérience dans la formation, la vente, les produits de beauté et de cosmétiques. OK, forcément, ça m'intéresse énormément. Là, elle est dans le marketing, puisqu'elle est chef de produit depuis une dizaine de mois. Mais c'est quelqu'un qui a aussi, ou avait sa société ou qui l'a toujours. Mais là, c'est marqué qu'elle a ouvert en mai 2017 et c'est toujours ouvert. Ça, c'est ce que dit le compte. Mais elle a commencé un nouveau boulot depuis. Donc, est-ce qu'elle est toujours en parallèle en train de développer sa boîte ou pas? J'en sais rien. Donc, tu vois, elle était directrice marketing. Donc, c'est quelqu'un qui à la fois, elle a une belle expérience professionnelle. Donc, je continue. Il y a des recommandations. J'aime bien regarder aussi les langues. Et là, vu qu'elle est québécoise, qu'elle parle parfaitement français et anglais, c'est juste normal. Je termine. Voilà. Est-ce qu'il y a des expériences? Est-ce qu'il y a du volunteering? Des expériences volontaires? J'en vois pas. Ah, si, voilà. A été parent bénévole pour un mois, simplement. Bon, ça, c'est pas un élément qui a marqué. Donc, les éléments marquants, c'est quelqu'un qui connaît bien l'univers dans lequel nous, on travaille et qui a un très beau parcours professionnel. Et ça va être le cœur de mon invitation. Et mon invitation, elle est sauvegardée. Je vais la choper, c'est celle-ci. Donc là, elle, je vais pas lui envoyer. Attends, je vais te montrer ce que je ferai normalement. Donc en fait, j'ai une invitation. C'est un script. J'ai une invitation type. Je la copie et je viens la coller dans un message direct pour Chantal. Donc je clique sur message. Je lui ai déjà écrit. Donc là, on est en train d'essayer de voir pour fixer un rendez-vous. Mais mon message initial, il dit la chose suivante. Bonjour mademoiselle Descoubes. Donc première chose forcément, c'est je vais venir changer le prénom. Ravi d'entrer en contact avec vous sur LinkedIn. Je vous contacte pour voir si vous pourriez être à l'écoute d'une opportunité d'affaires si c'est en connu d'interférence avec votre situation actuelle. Comme ça, je suis direct. Je t'appelle, c'est pour parler de business. Voilà. Et ensuite, j'essaie de mettre en avant ce que j'ai aimé dans le parcours de la personne. Si je remonte au premier message que je lui ai envoyé, c'était même, il y a plusieurs mois, je lui avais envoyé un message pour la féliciter pour son nouveau poste. Ça, j'y reviendrai après, dans la façon dont je crée une relation, mais j'ai pas le message d'invitation, je peux l'envoyer directement à une personne. Là, il se trouve qu'on avait déjà un petit peu échangé avant. Et en fait, la façon, vu qu'on avait déjà interagi un petit peu avant, au lieu de dire bonjour, ravi d'entrer en contact avec vous, j'ai retiré cette partie-là. Et qu'est-ce que ça donne? Je vois que vous avez un très beau parcours dans la beauté et le soin. Félicitations. En tant qu'entrepreneur, pourriez-vous être à l'écoute d'opportunités dans ce secteur-là? Donc, j'ai un peu reformulé le début du message. C'est normal, le contexte était différent. C'était pas mon premier message. Et ensuite, regarde, je m'explique, je collabore, nanana. Et si tu regardes le message que j'avais prévu d'envoyer initialement, l'étape suivante, après avoir demandé si elle pourrait être à l'écoute et intéressée par en savoir plus, je dis, je m'explique, je collabore avec un grand laboratoire et là, je personnalise un petit peu. Parce que là, c'est un petit peu long. Je collabore avec un grand laboratoire pour développer mon affaire dans le soin, avec des sciences exclusives et très avancées, et je supporte en même temps des projets de type santé, éducation, environnement. Je travaille avec une équipe de personnes qui aiment entreprendre et dont la plupart ont déjà un emploi à temps plein. Certains dans la distribution aussi. Ça, c'est le message de base que j'ai et que je personnalise. Je le personnalise en fonction de quoi? J'essaie de ne pas faire trop long, donc pourquoi est-ce que je collabore avec un grand laboratoire? Là, la façon dont je peux le personnaliser, c'est de dire, je dis juste avec un grand laboratoire pour développer mon affaire. En fonction de la personne, j'ai envie ou pas de dire que c'est dans le soin. J'ai envie ou pas de dire que c'est avec des sciences exclusives et très avancées. C'est elle a un parcours dans le soin et la beauté, donc forcément, j'ai envie de lui dire que je viens de l'univers, je suis dans l'univers qui l'intéresse. Donc, dans le message que je lui avais envoyé, j'avais laissé dans le soin. Et j'avais rajouté, par contre, vu que je suis français et que j'arrive au Canada, je lui avais dit,
et je me développe à la fois en France et à l'étranger. Vu que c'est quelqu'un qui était aussi dans l'information, j'avais aussi décidé de laisser que je supportais en même temps des projets de type santé, éducation, environnement. Ça, je le laisse cette partie-là. Si c'est des gens qui, dans leur profil, il y a un truc qui me fait dire ou sentir par moment, c'est juste du ressenti, que j'ai envie de mettre en avant qu'avec Nu Skin, il y a Force for Good, il y a Epoch, il y a Nourish the Children, et on est dans le comment est-ce qu'on peut améliorer la vie des gens. Et j'ai envie de lui dire. Donc, c'est pour ça que j'avais laissé cette partie-là. Et je supporte en même temps des projets de type santé, éducation, environnement. Ensuite, je travaille avec une équipe de personnes qui aiment entreprendre. Et la façon dont je l'avais adapté, c'est de dire qu'ils avaient aussi un job à temps plein, / une première société. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a déjà monté une société. Et la dernière partie que je personnalise, c'est celle-ci. Si on regarde en bas dans le message de base, c'est un message qui dit simplement, ils s'impliquent sur ce projet en parallèle pour pouvoir démarrer leur propre affaire et ainsi créer une nouvelle source de revenus, mais sans capital à investir ni interférence avec leur activité principale. Est-ce que j'avais décidé de les modifier? J'avais mis, ils s'impliquent sur ce projet en parallèle pour le côté unique des technologies utilisées, parce que vu qu'elle a de l'expérience dans ce domaine-là, nous, notre valeur ajoutée, c'est la science. Personne ne fait ce que l'on fait. Et car sans aucune interférence avec leur métier, tout en étant très intéressant pour eux financièrement parlant. J'adapte toujours un petit peu. C'est comme ça que je le fais. Ensuite, normalement, j'adapte pas la suite. Pourriez-vous être intéressé par découvrir cette opportunité ou bien elle s'exclut, et ce, peu importe les bénéfices que vous pourriez en tirer. Et ce que j'avais dit, c'est que pour elle, j'avais marqué, je viens m'installer cet été au Canada et vais continuer de développer mon affaire sur place, car le potentiel de croissance est très important. Ça, j'avais rajouté ça quand même pour créer aussi un intérêt à ce que l'on se connecte. Et j'avais posé la même question. Pourriez-vous être intéressé par une opportunité d'affaires en parallèle de votre situation actuelle ou bien elle s'exclut et ce, peu importe les bénéfices que vous pourriez en tirer. Ça, c'est un premier exemple. D'accord? Je voudrais donner un deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, je vais aller chercher une autre personne. Alors, j'ai ma petite vedette qui arrive. Louis, il fait un peu froid ce matin. Tu peux aller jouer dans ta chambre, mettre ton pyjama et jouer dans ta chambre, s'il te plaît. Maman est déjà partie au boulot. Qu'est-ce que je pourrais aller voir? Là, ça, c'est des gens avec lesquels j'ai tous les noms que tu vois à l'écran. Ce sont des gens à qui j'ai envoyé ce type de message et qui m'ont répondu. Donc, avec lesquels j'ai commencé à bâtir une discussion. Et en fonction du nom, parce que là, il y a beaucoup. Elle, comme on avait fait, on avait parti de. Alors, Marc Stanton, comme on avait fait. Marc Stanton. Ah, c'est un francophone ou pas, lui? Est-ce qu'il est au Portugal? Mince. Non. Un francophone. Brouillard. Alors. Ah, pareil. Bon, bah, elle est francophone, elle est au Québec. Donc, spécialiste de ressources humaines. Elle n'a pas de présentation personnelle. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Directrice de ressources humaines. Donc, tu vois, elle a eu un beau job. Partenaire d'affaires. Nanana. Elle a fait que de la RH. Elle a une quinzaine d'années d'expérience. Voilà. Donc, c'est pas.
Bon, malheureusement, c'est pas l'exemple qui m'inspire le plus. Mais grosso modo, j'avais copié le même message et j'avais personnalisé le nom. Je suis tombé sur votre profil, nanana, trouvé votre parcours intéressant. Là, l'approche que j'avais eue, c'était de dire entrepreneur en France, je cherche à développer mon affaire au Canada en commençant par le Québec. Non seulement le potentiel de développement est très élevé, mais ayant étudié là-bas, j'ai développé un attachement profond. Et là, je lui demande si ça pourrait être à l'écoute d'une opportunité. En précisant, celle-ci n'empiéterait pas sur votre travail et pourrait être financièrement intéressant. Si je vais trop vite au niveau des messages, de toute façon, tu pourras revoir la vidéo en faisant pause et en regardant exactement ce que j'ai écrit. Et j'avais pas été plus loin parce que ça avait été mon approche voilà, avec elle dans un premier temps. Elle m'avait pas répondu. Ensuite, ce qui se passe tous les jours, là, je vais faire une parenthèse. Parce que c'est ce qui s'est passé avec la personne d'avant, c'est ce qui s'est repassé avec cette personne-là. Tu vois, il y a des notifications en haut de l'écran. Si tu vas ce sont des notifications comme on reçoit sur Facebook, hein. Et là, ces notifications, c'est ou des gens qui publient des articles ou qui partagent des articles, ou des gens qui ont leurs anniversaires, ou des gens qui célèbrent leur anniversaire personnel ou leur anniversaire dans l'entreprise, ou qui changent de job ou qui ont une promotion. Et les gens qui changent de job, ont une promotion ou qui ont un anniversaire, je leur envoie à tous le même message. Pareil, c'est dans le fichier de mes scripts. Hop, t'as un nouveau job, je t'envoie ça. Copier, coller, je change le prénom, je change le nom de l'entreprise, basta. T'as un anniversaire, copier, coller, je change le prénom et je balance. Parce que sur LinkedIn, tu as une fonction où quand on t'envoie l'anniversaire de la personne, tu peux juste cliquer sur un bouton et ça envoie un message pas du tout personnalisé. Alors que là, je souhaite une belle journée. J'espère vraiment que la personne… Et par contre, ce que j'écris, c'est sincère. Même si j'envoie le même message, c'est à chaque fois, je lui souhaite une belle journée. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, voilà, tu prends une bougie en plus, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur les 12 mois qui arrivent? Je termine par une question parce que j'ai envie de pouvoir créer une interaction avec la personne. Et si elle me répond, bon bah voilà, là on interagit. Donc là, c'était la félicité pour son nouveau job au niveau du ministère. Et je t'ai perdu. Donc je l'ai félicité pour son job au niveau du ministère. Elle m'avait remercié. Ah, mauvais exemple. Je me l'étais noté pour la relancer à la rentrée. Voilà pourquoi j'avais son prénom dans mon fichier de relance. Au moins, on a pu parler notification. J'ai bien réussi à retrouver d'autres exemples. Alors, là, il faut que je retourne à mon fichier de suivi. Donc, là, telle personne. Elle, je crois que ça avait été par l'anniversaire. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Akima. Voilà. 4 août, je reçois une notification, c'est son anniversaire, je lui envoie son anniversaire, CV d'anniversaire. Ce qu'on peut me souhaiter, la santé, je vais souhaiter la santé. Alors quand on me parle de santé, je me dis, voilà, j'espère que c'est juste la santé en général, comme on se la souhaite au Nouvel An, c'est pas genre t'as un problème. Donc je lui dis, j'espère qu'il n'y a pas de problème à régler. Et je lui pose quand même une question d'ordre professionnel. J'avais été cliqué sur son parcours, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes. J'aime beaucoup votre parcours pro. Vous auriez de très bons atouts pour réussir dans ce dans quoi je travaille. Ça, c'est quelque chose qui généralement plus génère bien la curiosité parce que, ok, de quels atouts tu parles? Tiens, je pourrais réussir ailleurs dans ce que je fais. Si la personne elle est ouverte, elle va cliquer là-dessus. Et aussi, pour réussir dans ce dans quoi moi, Mathis, je travaille. Ok, mais Mathis, tu travailles dans quoi? Donc, tout ça pour aussi créer une interaction de curiosité. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, elle me dit, je suis pas en recherche active. Et elle me demande dans quel domaine je suis précisément. Donc, je lui ai répondu. Là, j'ai copié le message que je fais d'habitude. Je collabore avec un grand laboratoire pour développer mon affaire en France, à l'étranger, parce que j'ai vu qu'elle parlait plusieurs langues. Et pour aider les gens à mieux prendre soin d'eux, vivre mieux et améliorer leur vie. Ça, c'est quelque chose que j'écris à chaque fois que j'essaie de mettre en avant l'impact positif qu'on a sur les gens. Quand c'est quelqu'un qui a un parcours qui est plus genre
des grosses barrettes, etc. Ça, je le mets pas. Je dis juste, je développe mon affaire en France, à l'international. Et ok, donc les notifications de ma chérie, je vais les arrêter. Encore une fois, c'est pas quelque chose que j'indique à tout le monde. Je personnalise quand même le message. Et j'y rajoute. Donc c'est toujours la même chose. Hein. Je travaille avec une équipe de personnes qui aiment entreprendre. Nanana. Déjà un emploi à temps plein. Elle a un parcours commercial. Donc je dis que certains aussi ont un parcours commercial. Ils s'impliquent sur ce projet en parallèle pour l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur un grand nombre de personnes et pour pouvoir démarrer leur propre affaire, la développer à l'international s'ils le souhaitent et le tout sans interférence aucune avec leur métier. Pourquoi est-ce que je reparle de l'international? Parce qu'elle a, encore une fois, elle a un parcours à l'international et je veux pouvoir insister là-dessus. Et la question, c'est toujours la même. Est-ce que vous pourrez être intéressé par découvrir ou bien aucune chance, peu importe les bénéfices que vous pourriez en tirer. Cela semble intéressant. Et je vous recontacte. Voilà, n'hésitez pas à me transmettre vos coordonnées. Nanana. Grosso modo, allez en vacances et on se recontacte à la rentrée. Alors, je vais essayer de retrouver. Voilà, je sais pas ça. Alors, Georges, qu'est-ce qu'on s'était dit? Ah, mais elle est aussi au Canada, elle. C'est un truc de fou. Alors, son parcours, allez quoi? Donc là, ah oui, c'est en anglais. Ouais, donc, mauvais exemple. Si je fais Nagi. Annecy, bon ben voilà, elle est d'Annecy. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient s'installer sur Annecy, super, j'en viens. Coach de développement personnel. Ah, ça m'intéresse. Formatrice, consultante, donc elle a plusieurs casquettes, elle vient de Bretagne, elle a fait de la sophrologie, enfin voilà. Examinatrice du code de la route. Elle a fait des missions d'intérim. Donc c'est quelqu'un qui en plus a des expériences variées et qui voilà, qui a fait du secrétariat. Donc de ce que je vois, c'est quelqu'un qui est très ambitieux, qui sait ce qu'elle veut. Et à un moment, voilà, elle a vu, enfin, mon interprétation, c'est qu'elle a fait différents trucs, donc elle est capable de s'adapter. À un moment, elle s'est dit, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Donc, je vais me donner les moyens, je vais me former et je vais faire des missions d'intérim quand même parce qu'il faut gagner des sous. Voilà, médiatrice sociale, donc quand même quelqu'un qui beaucoup tourné vers les autres. Tu vois, elle a fait la PNL, elle parle de langue. Ah, tu vois, anglais, Limited Working Proficiency. Donc, l'aspect de langue internationale, c'est pas du tout un truc qui va m'intéresser. Donc, qu'est-ce que je lui avais écrit? Est-ce que je lui avais écrit une première fois? Donc, encore un truc à part. Donc là, j'ai pas envoyé un message direct avec l'invitation. Vu qu'elle était en Bretagne et qu'elle est revenue sur Annecy, voilà comment en fait, j'ai commencé à parler avec elle, à échanger. Et très rapidement, j'en profite pour vous féliciter pour votre parcours professionnel. Bravo pour la reconversion. Et ensuite, mon invitation, travaillant aussi dans le bien-être et le développement personnel, mais via des axes différents des autres, j'aurais aimé savoir si vous pourriez être intéressé par évoquer une opportunité d'affaires ensemble. Je vous explique. Pareil, même paragraphe. Là, la façon dont je le partage, dont je le personnalise, j'ai laissé que c'était dans le soin. Et j'ai indiqué le support de projets type santé, éducation, environnement. Ensuite, je travaille avec une équipe de personnes qui aiment entreprendre et dont certains font aussi sophrologue ou coach. Voilà la suite du message. Là, comment ils s'impliquent sur ce projet pour la qualité des sciences et leur impact d'un point de vue soin. Vu qu'elle est orientée soin, c'est là-dessus que j'insiste. La fin du message, c'est la même chose. Pourriez-vous être à l'écoute d'une opportunité d'affaires en parallèle où elle s'exclut? Nanana. J'ai essayé de te montrer différents exemples, mais comme tu peux le voir, c'est la même structure de message.
et que je vais personnaliser en fonction du type de parcours. Et que je ne personnalise quasiment pas parce que certaines personnes mettent des comptes LinkedIn très peu remplis. Mais ils peuvent quand même être à l'écoute. Une fois que j'ai fait ça, juste avant de cliquer sur envoyer, je copie en entier le message. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de réponses en faisant ça. Je clique sur les contacts de la personne. Et là, tu peux avoir un numéro de téléphone, une adresse mail. Si j'ai le numéro, si j'ai l'adresse mail, c'est pareil, j'ai un email type. En fait, ce que je viens faire, c'est que je viens copier dans un email mon message, le message que j'ai envoyé. Je le copie, mince. Et la seule chose que je modifie, imaginons que ça ce soit le message que j'ai envoyé à la personne en question. Alors, attends, je vais l'agrandir parce que là, c'est trop petit. La seule chose que je modifie, c'est ravi d'entrer en contact avec vous sur LinkedIn. Je le retire et je copie en fait un message qui dit, ça dit quoi? Je vous envoie cet email car ne sait pas si vous verrez mon premier message sur LinkedIn. Voilà. Et je dis ça. Qu'elles se disent pas, mais pourquoi ils m'envoient à la fois LinkedIn et email? C'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Et là, ensuite, je fais donc, voilà comment je fais pour l'invitation. Présentation, il y a présentation, s'il y a interaction avec la personne, si elle me répond et qu'on se fixe, on se met d'accord sur une date, jour, heure, c'est normal. Ça, c'est l'étape numéro 4. Maintenant, on se pose la question du suivi. Comment je fais mon suivi? Il y a différents types de suivi. Suivi numéro 1, il y a une présentation. Donc, s'il y a une présentation, je me note quel jour, quelle heure je dois recontacter la personne. Déjà, à la fin du rendez-vous, on se met d'accord sur à quelle heure on recontacte la personne. On a fixé un rendez-vous. Si ça, c'est pas possible, quel jour je te recontacte pour qu'on se mette d'accord sur le rendez-vous. Voilà, et c'est comme ça que je fais mon suivi s'il y a eu un rendez-vous professionnel. Mais ce qui peut se passer, et ça se passe régulièrement, c'est on commence à interagir, puis après, voilà, la personne ne répond pas nécessairement. Donc, c'est là où je me note dans mon calendrier. Quand je fais mes séances d'invitation, voilà, tu vois, là, aujourd'hui, je vais me faire des invitations de nouvelles personnes. Et ça, toutes ces personnes, ce sont les personnes que je veux recontacter aujourd'hui dans le cadre de suivi d'invitations qui n'ont pas encore débouché. Donc vraiment, la personne me note, me répond, donc elle est intéressée. Ça veut dire que tac, je la note. Et là, je la note à part. Et je me note quand je la recontacte. Voilà. Dernier type de suivi. Non, voilà, on a suivi s'il y a une présentation business ou suivi s'il y a une première invitation. Voilà comment je fais le suivi. Donc voilà, LinkedIn, voilà comment j'utilise pour driver à la fois mes contacts, invités et le suivi. Le suivi d'invitation, le suivi de présentation. Alors, une fois que je fais le suivi des gens après un rendez-vous business, généralement, je fais le suivi par email ou par Messenger, tout dépend de quel est le canal de communication sur lequel on s'est mis d'accord ensemble. Et voilà ce dont je voulais parler avec toi sur LinkedIn aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions? Ton micro est coupé. Des questions, non. Je vais y aller, je vais naviguer, je vais aller voir et je me noterai mes questions sur le terrain en fait. Ouais, j'arrête l'enregistrement. Voilà, et donc tous ceux qui découvriront cette vidéo, vous revenez vers moi si vous avez des questions ou vers la personne qui vous a envoyé cette vidéo. Mais voilà comment il est possible d'utiliser LinkedIn. Aujourd'hui, nous sommes en août 2019. Facebook change de temps en temps ses algorithmes. Est-ce que LinkedIn va changer ses algorithmes ultérieurement? Il y a 99,9% de chances que ça se fasse. Est-ce que c'est dans un mois, dans un an, dans 5 ans? J'en sais rien. Mais voilà. En tout cas, c'est en août 2019, voilà comment je fonctionne. Est-ce que c'est perfectionné? Est-ce qu'on peut améliorer? Oui. Mais voilà en tout cas une façon de procéder. Belle découverte à tous.